écoutez Europe 1, il est 8h20. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée. Messieurs, c'est à vous. Y aura-t-il bientôt un gouvernement Valls 3 entre vos divisions au PS et une majorité peau de chagrin? Bruno Le Roux, bienvenue et bonjour. Bonjour. Pour éviter une crise et une colère des commissions européennes, Emmanuel Macron promet dans le JDD un cycle de réformes dont l'assurance chômage. Alexandre Carra confirmait tout à l'heure, Macron n'était que la voix de François Hollande, c'est ça? Le président de la République s'est exprimé la semaine dernière sur ce sujet. Entre-temps, pendant tout le week-end. Mais ce n'est pas parce... Qui peut croire qu'Emmanuel Macron ait parlé de réformes sans tabou, sans l'accord du président de la République et du Premier ministre? Dites-moi. Emmanuel Macron a fait une interview où le sujet principal, vous me l'accorderez, n'était pas celui-là. Il était la politique d'investissement et de compétitivité que nous menons. Avec l'Europe. Il a abordé ensuite la question de l'assurance chômage. Quand on vous pose une question, vous y répondez. Il y a répondu. Il y a aujourd'hui un problème de déficit de l'assurance chômage, un problème de dette de l'assurance chômage, un problème d'adéquation des offres d'emploi avec la situation des chômeurs, un problème de formation. 4 et on lui dit moins un déficit cumulé de 22 milliards. 22 milliards, un peu plus. 22 milliards 3, mais est-ce que ça peut continuer comme ça à protéger les chômeurs? Mais donc il y a bien une difficulté, et cette difficulté, aujourd'hui, elle doit être traitée par les partenaires sociaux. Ce n'est pas le sujet principal de la politique que nous menons, et c'est un sujet qu'en termes de méthode, nous serions avisés de laisser l'initiative aux partenaires sociaux qui en ont la responsabilité. Donc ce n'est pas à l'agenda politique. Mais est-ce qu'on peut ouvrir le débat? Mais les partenaires sociaux peuvent bien entendu ouvrir le débat quand ils le souhaitent. Vous le leur demandez? Et moi, je n'ai rien à leur demander. C'est le gouvernement qui fixe avec eux l'ordre des débats. Cela n'est pas dans l'agenda politique de la majorité. Que d'autres y travaillent compte tenu des déficits, c'est totalement normal. Pour autant, le président de la République a dit que ce n'était pas le chantier politique ouvert aujourd'hui. Il a dit à Milan. Depuis, est-ce que vous assurez là ce matin qu'il n'y a pas eu un contact entre Emmanuel Macron et l'Élysée? Que l'Élysée n'a pas revu, comme le disait Alexandre Carra, le texte de l'interview. Vous l'affirmez là, ici? Mais j'affirme que ce n'est pas à l'agenda politique, que les partenaires sociaux... Non, mais ma question... Mais je ne veux pas vous dire que je sais si le président de la République a discuté avec le ministre de l'économie. Imaginez-vous, l'ironie de la situation, si je vous disais qu'ils n'ont pas de contact. Bien entendu qu'il y a des contacts entre les ministres, entre le président de la République... Donc le président de la République et le Premier ministre ne désavouent pas le ministre qui a dit ce qu'il a dit sur l'assurance chômage, qui est un vrai problème, même si ce n'est pas à l'agenda aujourd'hui, il y a une réalité. Et Emmanuel Macron, puisqu'on a tous lu l'interview, dit bien que sinon, l'État prendra ses responsabilités. Mais ce n'était pas le sujet principal de l'interview. Et avant que l'État prenne ses responsabilités, il faudra que les partenaires sociaux aient discuté. Je souhaite que l'on crée du consensus. Il doit y avoir une réforme demain qui protège mieux les chômeurs et qui soit plus performante. Ce n'est pas à nous de la décréter par des formules. De plus, le conseiller de l'Élysée en matière de presse a retweeté tout de suite l'interview d'Emmanuel Macron, au passage. Qui était une très bonne interview. Au passage, bien relu. Les extrêmes, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen hier sur Europe 1 traitent Emmanuel Macron de banquier, comme une injure. Pourquoi vous ne le défendez pas? Mais je le défends, bien entendu. Je viens de vous dire que son interview, ce n'est pas le sujet principal, que cette question de l'assurance chômage, qu'elle posait les bases de ce que doit être la réussite de l'action que nous menons depuis 2 ans, amplifiée aujourd'hui. Donc bien entendu que je défends Emmanuel Macron comme un ministre et comme un homme de gauche. Il était dans l'erreur hier? Mais mais lorsqu'on ouvre un débat, on est quelquefois dans un tempo qui n'est pas le tempo politique. Vous avez fait de cette information sur l'assurance chômage, d'ailleurs vous m'en posez la question, l'information principale d'une interview dont vous le reconnaissez vous-même qu'elle n'était pas cette information principale. Et donc je vous confirme que la question de l'assurance chômage aujourd'hui ne sera pas réglée par le gouvernement par décret et qu'il faudra qu'il y ait, s'il y a réflexion, d'abord un travail des partenaires sociaux. Je ne suis jamais allé jusque-là, mais que ça soit dans le débat, oui. Et bien même on peut aller plus loin, et vous ne l'avez pas dit, ce n'est pas en réformant l'assurance chômage que vous pourriez créer beaucoup d'emplois, parce qu'on est dans le leurre. Il faut la croissance, il faut la compétitivité, etc. Et vous me permettez d'ailleurs de dire que ceux qui ont réformé leur assurance chômage l'ont fait dans des périodes où ils avaient d'abord résolu la question du marché, la question de la croissance et la question de la baisse du chômage. C'est à cela que nous devons nous atteler aujourd'hui. Est-ce que vous mettez dans l'agenda politique, puisqu'on a enlevé l'écotaxe, puisque la réforme des professions réglementées, on va peut-être l'envoyer à la Saint-Glinglin. C'est vous qui avez lancé, Bruno Le Roux, l'idée de placer sous condition de ressources les allocations familiales pour économiser 700 millions d'euros. C'est vous qui avez déclenché le tohu-bohu. Ce n'est pas dans l'agenda non plus? C'est dans l'agenda de la réflexion. Ça arrivera cette semaine au sein du groupe socialiste. Et je continue à dire que nous pouvons préserver l'universalité des prestations familiales, c'est-à-dire que toutes les familles y aient le droit et qu'il y ait
introduit de la modulation, ce que peuvent comprendre les Français. Aujourd'hui, les prestations sont les mêmes suivant que l'on ait 1 000 € ou 10 000 € de revenus. Je ferai des propositions dans la journée, demain matin au groupe, pour qu'il puisse y avoir des éléments de modulation. Vous maintenez la nécessité. Bien entendu, et tous les Français comprennent qu'il y a une nécessité de moduler aujourd'hui, et notamment de moduler les majorations qu'il peut y avoir d'allocations familiales dans le cours d'une vie. Tous les Français, sauf ceux qui protestent, et toutes les familles, etc., qui sont inquiètes. Mais les 700 millions, vous n'avez pas pu les économiser ailleurs ? Et il y a déjà de fortes économies faites sur l'assurance maladie, alors que de nouveaux médicaments apparaissent, par exemple. On soigne aujourd'hui l'hépatite, une partie de l'hépatite avec un nouveau médicament qui coûte particulièrement cher. Il est pris. Et donc, nous assumons là nos responsabilités. Nous ne revenons pas en arrière. La question des déremboursements, elle est derrière nous. C'était de la politique d'avant. Nous ne déremboursons aujourd'hui rien du tout. Non, mais sur les allocations familiales, il y aura une proposition Bruno Le Roux. Mais il y aura une proposition du groupe socialiste, bien entendu. Dans ce sens-là. Dans le sens d'une modulation, l'universalité et la modulation. De quelle façon ? Qui ira jusqu'aux économies que le gouvernement nous a demandé de faire. Mais qui touchera les cadres ou qui touchera quel niveau ? Moi, je souhaite que cela touche ceux qui ont le moins besoin aujourd'hui pour élever leurs enfants d'avoir les majorations d'allocations familiales. Bruno Le Roux, aujourd'hui Jean-Michel Baillet va rencontrer François Hollande ou Manuel Valls. Les radicaux pourraient quitter le gouvernement. Vous avez peur, monsieur Baillet ? Je n'ai pas peur, mais dans le même temps, je souhaite être dans une discussion. Jean-Michel Baillet est meurtri aujourd'hui sa défaite au Sénat. Oui, sa défaite au Sénat. Il vous en rend un peu responsable. De la façon, il nous en rend responsable. Il n'a pas là-dedans totalement tort, parce qu'il y aurait eu une mobilisation qui aurait pu se faire, et en même temps, ce n'est pas le Parti Socialiste qui a été l'acteur principal de sa défaite. Vous l'allez céder à son chantage ? Est-ce qu'il faut rappeler ce qu'il vous demande de retirer de nombreuses mesures dans la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu proposée par Manuel Valls ? Il demande la suppression de 4 mesures de la politique familiale, la réforme territoriale, et il demande où il prône le retour au septennat non renouvelable avant le mois de juin. Mais nous allons avoir un débat. Moi, la question que je poserai à Jean-Michel Baillet et aux radicaux quand je fais les voir, c'est que nous pouvons discuter de tout à partir du moment où la question, c'est l'utilité pour les Français et pas l'utilité pour le PRG ou l'utilité pour le Parti Socialiste. Et donc, tous les débats sont ouverts. Jean-Christophe Cambadélis a proposé une nouvelle alliance aujourd'hui aux progressistes. Amenons avec nous le PRG dans cette dynamique. Les radicaux ont 3 ministres, 6 sénateurs, 11 députés. Comment on peut gouverner avec une majorité aléatoire et en même temps une majorité qui se réduit ? Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous le redis, il n'y a rien de péremptoire là-dedans. La question de la majorité n'est pas aujourd'hui au centre du débat. Il y aura des majorités pour le gouvernement, quels que soient les textes qui arrivent, je vous l'ai assuré. Ça se l'est toujours passé et je peux vous le confirmer. Vous donnez l'impression, Bruno Le Roux, d'inverser le site de Corneille. Nous partîmes 3000 et par de prompts échecs, nous nous vîmes 200 en arrivant au port. Si nous sommes 200 en ayant réussi l'action qui est au service des Français, vous savez, les choses m'iront bien. Dernière remarque, Claude Barthelone pense que François Hollande sera de nouveau candidat en 2017. Il dit candidat et pas réélu. Vous pensez qu'il sera candidat, vous d'abord, et réélu ? Mais moi, je souhaite qu'il soit candidat et réélu parce que cela montrerait la réussite de l'action menée pour les Français. Vous pensez que c'est possible ? Mais vous savez, c'est beaucoup trop tôt. Ceux qui parlent de l'élection présidentielle aujourd'hui ont beaucoup d'autres choses à faire que cela. Moi, je souhaite faire autre chose. Pas dû le faire, alors. Mais nous aurons l'occasion quand on pose des questions, nous y répondons. Merci Bruno Le Roux d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouve demain à 8h20.